Bonjour, voilà, mon projet porte sur un dictionnaire personnel de termes métiers. Alors le sommaire, nous allons voir en 1 donc la présentation, puis en 2 l'état de l'art, en 3 la problématique, 4 les solutions envisagées et 5 l'implémentation. Alors pour la présentation, le client en fait, pour son besoin, le client s'est construit un fichier Excel. Voilà. Et ce tableau, il reprend en fait tous les termes qu'il a rencontrés. Le client placé en tête de colonne, ce qui lui paraît en fait le plus important, comme les informations à retenir, notamment le terme métier, qui peut être plus qu'un mot. Par exemple, on voit ici Wisp of Cloud, etc. Il a placé aussi des catégories pour classifier le terme. Il a placé aussi d'autres informations concernant le terme. Alors le client, lui, qu'est-ce qu'il demande? Il demande un outil adapté pour acquérir et exploiter les termes et un outil pour l'apprentissage. Alors voyons l'état de l'art. Donc ici, pour l'acquisition et l'exploitation de données, qu'est-ce qu'on voit? Il y a différentes applications. Ces différentes applications ne possèdent pas, enfin, premièrement, c'est des applications qu'on retrouve assez connues, comme OneNote, comme Evernote. Ces différentes applications ne possèdent pas un contenu très structuré. Vous introduisez une information, quelques mots-clés, et ça vous permet en fait de retrouver ces informations. Mais ces applications-là ne permettent pas l'apprentissage. Et du côté de l'apprentissage, nous avons des applications spécialisées comme Lumosity, qui est assez connu. Ce sont des outils d'entraînement cérébral et qui se basent en fait sur des méthodes scientifiques, qui se veulent scientifiques. Mais ces applications ne permettent pas, elles, d'utiliser son propre dictionnaire pour faire son apprentissage. Ça, c'est du Kindle. Alors, la problématique, c'est quoi? La problématique, en fait, c'est d'un côté, nous avons des applications qui permettent de stocker des informations, mais de manière non structurée. Et de l'autre, nous avons des applications qui permettent l'entraînement cérébral, mais pas sur votre dictionnaire. En fait, la problématique du client, c'est avoir une application adaptée à ses besoins, une application qui reprend toutes les informations qu'il a collectées depuis des années et qui lui permettent de les adapter et de les exploiter, et une application qui lui permette de faire un apprentissage sur tous ces termes et toutes ces informations qu'il a recueillies au fil du temps. Donc la solution, c'est une application adaptée. Voyons la suite. Alors les solutions envisagées. Alors pour la partie dictionnaire, l'acquisition de données. Alors il y a deux solutions, soit une application sans intégration, avec des outils pour récupérer les informations provenant d'une application tierce, informations qui viendraient par exemple d'un navigateur, d'un document quelconque, et c'est bien sûr cette application reprenant toutes les fonctionnalités pour exploiter son dictionnaire. Une deuxième solution, c'est une seule et même application qui se chargerait comme la première d'exploiter son dictionnaire en y intégrant alors soit un navigateur, soit un lecteur de documents. Donc c'est deux façons de solutions à envisager. J'implémenterai les deux dans la solution finale. Ouais, c'est pas la solution finale, c'est peut-être un terme. Enfin, voilà. Alors comment faire pour récupérer les données qui nous intéressent? Parce que nous avons trouvé un terme et ces informations, comment faire pour les amener dans son propre dictionnaire? Alors, soit la possibilité de faire du copier-coller quand il s'agit de texte, du glisser-déposer quand il s'agit d'un document, d'un menu contextuel propre pour transférer vers le dictionnaire, par l'injection de plugins en survol, par exemple l'application découpe l'image autour de la position du terme choisi, on série cette image et on récupère le texte qui sera traité par l'application. Alors pour la partie apprentissage, les études qui sont menées préconisent l'apprentissage par le jeu, l'apprentissage par la vue, l'apprentissage par l'écoute, l'apprentissage par l'écrit. En fait, l'apprenant doit être actif.
C'est l'idée. Alors, l'application permettra à l'utilisateur le choix de l'apprentissage. Des termes pourront parcourir l'écran, par exemple. L'utilisateur pourra répondre à la question posée. Ça répondra de la manière ludique d'apprentissage par la vue. L'utilisateur pourra enregistrer vocalement aussi un terme, une phrase. Ça répondra à l'apprentissage par l'écoute. Et par exemple, il y aura des tests où la personne devra, il y aura les lettres soient mélangées du terme, les lettres seront mélangées, et par l'écrit, il pourra faire la pratique, ce qui répondra à la pratique par l'écrit. Alors, durant l'apprentissage et durant la composition du dictionnaire, on garde une série d'indicateurs sont récoltés durant toutes ces opérations, et ces indicateurs reviendront par exemple, tiens, je suis passé sur tel terme à telle heure, à tel jour, où ça m'a été posé, j'avais la bonne réponse, j'avais pas la bonne réponse, etc. Avec cet apprentissage, une épreuve est organisée. Alors l'utilisateur lui choisira en 3 modes d'interrogation. Soit une série de 10 questions avec un terme qui s'affiche avec 3 définitions, et il faut trouver la bonne définition, ou une série de questions, 3 définitions qui s'affichent et l'utilisateur doit retourner le terme, ou une définition avec des lettres du terme mélangées et doit retrouver le bon sens de toutes les lettres. Toutes ces interrogations et tous les résultats seront bien sûr stockés. Et les questions, elles seront posées comment? Elles seront posées dans un premier temps de manière aléatoire, suivant des indicateurs. Les indicateurs qui seront constitués justement lors de la récolte des données, lors de l'apprentissage aussi, et suivant les résultats qu'on a eu des différents quiz. Et je veux dire, les questions, le choix des questions posées sera progressivement calibré sur les faiblesses de l'utilisateur. Mais l'utilisateur pourra quand même choisir entre renforcer l'acquis, c'est-à-dire les bonnes réponses qu'il a données, on pourra lui reposer s'il le demande, et améliorer les faiblesses. Donc là, c'est plutôt quand il a mal répondu à une question, eh bien, quand il pourra aller l'améliorer, donc les questions seront reposées par après, dans les prochains tests. Alors, les technologies choisies. La plateforme de développement choisie, donc ce sera la suite WinDev. Elle permet la création d'applications qui pourront tourner sur Windows, Linux, ça pourra tourner sur tout ce qui est smartphone, ça pourra tourner aussi sur les navigateurs. Cette technologie permet en fait de réutiliser toutes les classes d'un environnement à un autre. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle peut coder en Java par exemple, elle peut coder suivant l'environnement, elle peut coder en Swift, elle peut coder en C#, elle peut coder en PHP et ainsi que en SQL. Au niveau de la base de données choisie, donc dans la base de données choisie, ce sera par défaut HFSQL. Elle a une compatibilité sur tous les environnements. Donc la base de données, elle contiendra aussi bien du texte, du son, des images, etc. Au niveau de l'OCR, pour la partie reconnaissance de caractères, ce sera l'application Tesseract de Google. Cette application est en open source, elle est très légère, rapide, elle offre un bon taux de reconnaissance et elle est multi-instance. Donc on peut en lancer plusieurs en même temps. Au niveau de l'architecture, donc bien sûr l'architecture de la base de données, ce sera en SQL. Et la base de données sera accessible suivant une adresse IP, un port, un login, mot de passe, en SQL bien sûr. La base de données sera accessible donc depuis tous les environnements. Voilà, tous les environnements. Et là, voilà, là, dans l'explication de l'analyse, si c'est la table la plus importante des termes, cette table reprend en fait les colonnes principales retenues par le client dans sa feuille Excel. À cette table sont reliées d'autres tables telles que les différentes catégories que l'utilisateur avait données. Des tables aussi qui sont reprises, des tables, je dis, reprenant des éléments externes aux termes, comme l'enregistrement d'un son, un document lié à ce terme, une image, etc. Ici, ce sont des tables qui reprendront toutes les interrogations, tous les quiz, avec l'historique de tous les termes rencontrés, les termes posés et les résultats. D'autres tables sont présentes ici, c'est pour garder la configuration, c'est pour le bon déroulement de l'application. Alors, au niveau de l'implémentation,
Voilà, par exemple, ici, c'est l'écran principal. C'est celui qui contient la table de tous les termes, avec les fonctionnalités pour ajouter, modifier, etc. Elle s'adapte à l'écran. Elle permet, bien sûr, la recherche. Il y a à peu près 5000 pour l'instant de termes différents. Donc, elle permet la recherche par expression régulière. Elle permet par un filtre. Il y a entre autres une notation. En fait, la notation, ce sera l'appréciation qui sera donnée sur les différents termes qui sont acquis ou plus ou moins acquis lors des interrogations. C'est l'application qui, donc directement d'un coup d'œil, on voit ceux qui n'ont jamais été posés et ceux qui sont bien acquis et ceux qui ne le sont pas. Et alors, il y a aussi, par le terme, il y a aussi une synthèse vocale qui prononce le terme en question. Alors ici, nous avons la fiche d'un terme avec toutes les informations qu'il concerne. Nous avons le terme en lui-même, ici. Nous avons toutes les fonctionnalités, toutes les informations qui tournent autour de ce terme, la définition, l'exemple, etc. Nous avons des outils, des fonctionnalités pour implémenter le terme et toutes les informations qui sont afférentes. Une possibilité d'enregistrer un son, quelque chose vocalement concernant ce terme. Au niveau, voilà, cet écran ici, par exemple, il montre une intégration d'un traitement de texte dans l'application. L'application affiche une liste de tous les termes connus repris dans le document. L'utilisateur choisit un terme repris, par exemple ici Bubbly, et tous les termes se mettent en surbrillance dans le texte affiché, et le texte et l'application affiche directement à côté le terme avec toutes les informations autour de ce terme. Alors, ici dedans, voilà par exemple aussi une possibilité qui est intéressante, le survol de l'écran. Vous avez la souris ici, la petite main. Vous avez par exemple un bloc-notes avec des données. La souris, l'utilisateur parcourt son écran avec la souris. Par exemple, voilà, il arrive sur Bubbly. La souris s'immobilise sur un mot. Directement, l'application, elle découpe l'image autour du point XY de la souris. Cette image, elle est envoyée dans l'OCR, dans la reconnaissance de caractères, d'où le mot est trouvé, Bubbly, et donc tirer le texte, voilà. Et directement après, si le texte est repris dans la base de données, directement une notification se fait, est affichée en bas de la droite de l'écran, et la personne, l'utilisateur pourra aller voir directement la fiche de ce mot ou faire toute opération qu'elle voudra faire. Alors, au niveau de l'apprentissage, on se veut ludique et l'utilisateur, en fait, il pourra choisir plusieurs possibilités. Un exemple, par exemple, on vient de voir ici, c'est le terme surgit à l'écran. Il peut aussi se balader sur l'écran où il s'arrête ou disparaît. Voilà. Et en fait, l'utilisateur, lui, pourra l'arrêter et répondre à la question. Je prends l'exemple ici, voilà, il y a un petit bouton, le voilà, et il pourra arrêter et répondre à la question qui lui sera posée. L'idée, en fait, c'est que l'utilisateur soit actif dans son apprentissage. Voilà. Ici, un exemple, ça c'est dans l'écran, il montre, lui, c'est des modèles de tests possibles. Par exemple, dans ce cas-ci, c'est l'utilisateur doit retrouver le terme, la définition est là, il doit retrouver le terme. Une deuxième, ici, c'est l'inverse, l'utilisateur, on lui propose un terme et il doit retrouver la définition qui correspond. Et voilà. Et alors, le choix des questions posées, ce sera comme l'utilisateur aura demandé, soit elles seront posées suivant l'option renforcer l'acquis ou suivant l'option améliorer vos faiblesses. Les questions, en fait, elles seront posées progressivement, elles sont calibrées sur, sur la demande renforcer l'acquis et améliorer vos faiblesses, mais suivant les termes qui ont été posés et suivant les résultats qui ont été donnés. Voilà, donc voilà le sommaire qui a été fait et je vous remercie pour votre écoute et je me tiens à votre disposition pour toutes les questions et remarques éventuelles.